Vous avez certainement entendu parler des fuites de données concernant des patients de laboratoires français. Ça a été couvert en long et en large dans les médias, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je voulais en profiter pour parler des fuites de données au sens plus général, et notamment ces données vendues sur le dark web. Car, on ne va pas se mentir, il est très facile de se rendre sur le dark web, et pour ceux qui se le demandent, oui, c'est légal, tout comme vous avez le droit de rentrer dans une banque. Le problème, c'est ce que vous faites une fois à l'intérieur. Pour rappel, Facebook lui-même est disponible sur le darknet, donc si vous souhaitez vous y connecter, car, par exemple, vous faites l'objet d'une surveillance locale déloyale, eh bien, vous pouvez le faire légitimement. Bien sûr, d'autres activités seront interdites et illégales. Durant ma dernière balade sur ce fameux dark web, à la recherche d'informations sur ces fuites de données, j'ai découvert qu'en fait, il n'est même pas nécessaire de se rendre là-bas pour acheter ou obtenir gratuitement des milliards de données. Sur un forum donné, des pirates partagent par exemple des identifiants dérobés durant leur campagne de piratage, et cela moyennant paiement, mais pas toujours. Je suis par exemple tombé sur une liste de 3000 identifiants et mots de passe en téléchargement libre et gratuit. Après une première inspection des adresses email, il s'agissait a priori d'identifiants majoritairement français. J'en ai donc profité pour me livrer à une analyse des mots de passe affichés si librement, et je ne sais pas si c'est la fuite de données ou vos mots de passe qui sont les plus choquants. Alors que les mots de passe fonctionnent ou pas, ce n'est pas le but de la vidéo. La publication datait déjà d'il y a plusieurs mois et bien des curieux ont déjà eu le temps de puiser dedans, bien avant moi, sans compter qu'il n'est pas légal d'accéder au compte d'autrui, mais ça vous le savez. Je ne sais pas non plus d'où viennent exactement ces identifiants, ni si c'est dû à un piratage ou à une fuite de données, peu importe. Dans tous les cas, il y avait a priori des nationalités différentes et des personnes de tous âges à en juger les noms et les extensions des adresses email concernées, d'où le fait que cela reflète particulièrement bien la réalité sur le terrain et ça nous intéresse. Alors voyons de plus près à quoi vos mots de passe ressemblent de manière générale. La longueur moyenne était de 9 caractères avec des mots de passe allant de 6 à 16 caractères. Assez classique en somme. Et pour ce qui suit, j'ai simplement écrit des petits scripts utilisant notamment des regex, des expressions régulières en français, avec une syntaxe précise qui permet de récupérer des mots de passe de la liste qui possèdent en fait un modèle particulier. J'ai fait une première analyse sur les dates de naissance et sur les 3000 mots de passe testés, 392, soit 13% contenaient des dates de naissance. Parmi ces 13%, les dates de naissance sont sous différents formats, le classique 25-12-1990 ou son raccourci 25-12-90, mais aussi des mots de passe comme décembre-1990. Pas mal dans le fond car le tiret fait office de caractère spécial et on a des chiffres, des lettres, un mot de passe assez long, mais c'est un petit peu dommage quand même que le mot soit dans le dictionnaire en plus d'être un mois du calendrier, et l'année de naissance aussi à la fin fait office de point sensible puisqu'elle est facile à deviner et ne change a priori pas dans le temps. Deuxième analyse, les mots de passe qui contiennent un mot du dictionnaire tout simplement. Avec un dictionnaire français de plus de 20 000 mots, il y a eu 812 mots de passe, soit 27% des mots de passe qui contenaient un mot du dictionnaire. Mention spéciale pour 76 mots de passe qui contenaient le mot tel quel en minuscule. En somme, 76 personnes qui auraient le droit à un piratage direct en une seconde, rien que ça. Troisième analyse, les noms de villes. 65 mots de passe, soit environ 2% en contenaient, et cela si on imagine que les villes comme Haï ou Ney n'étaient pas utilisées, car forcément les villes qui comportent seulement 2 ou 3 lettres peuvent faire des faux positifs. Statistique intéressante ensuite, 1040 mots de passe, soit plus d'une personne sur 3 ont un mot de passe sous la forme première lettre en majuscule, un mot, par exemple un prénom, une ville ou un autre de ce type, puis finissent par un nombre. Par exemple, une date de naissance. C'est le mot de passe totalement classique où l'on a techniquement des majuscules, minuscules, on a un nombre, et le tout étant facile à s'en souvenir, c'est tout parfait. Seulement cette facilité est ce qu'il y a finalement de commun avec les autres, et le fait que le nombre de fin ne soit certainement pas pris au hasard affaiblit tout de même le mot de passe. Autre statistique intéressante, 2445 mots de passe, soit plus de 80% contenaient au moins un chiffre. Et 235, soit 8%, contenaient uniquement des chiffres, ces derniers étant presque toujours correspondants à des dates de naissance possibles. Du coup, j'ai décidé d'analyser tous les mots de passe qui contiennent au moins un caractère spécial, et là, il n'y en a plus que 254, soit 8%.
Note intéressante, parmi la bonne vingtaine de caractères spéciaux qui existent, hors Unicode, seuls 3 ou 4 reviennent au final presque systématiquement, point d'interrogation, arrobase, étoile, et le point parfait pour terminer un mot de passe. 58 personnes parmi ces 3000 avaient un mot de passe en commun avec un autre, dont bien sûr les fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, on vous le dira jamais assez, mais aussi des prénoms de la nourriture et des gens agressifs dans leur mot de passe. On a au final qu'une cinquantaine de mots de passe qui apparaissaient comme vraiment sécurisés, donc avec au moins 10 caractères, des chiffres, lettres, majuscules, minuscules, et surtout quelque chose qui ne veut a priori rien dire. Note très importante, et donc un mot qu'on ne peut pas découvrir dans le dictionnaire par exemple. 50 sur 3000, ça fait même pas 2% de personnes qui auraient un mot de passe réellement solide. Alors je tenais également à noter certains mots de passe surprenants par leur simplicité. Au-delà des 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les AZERTY, on a le fameux mot de passe. Voilà. C'est quoi ton mot de passe? Mot de passe. On a également les fameux je sais pas, impossible, touche pas. Je vous vois là-bas. Après, il faut qu'on m'explique quand même quelque chose. Les filles, pourquoi il y a tellement de louloutes dans vos mots de passe? L'alternative masculine, c'est Superman. Il y en a toutes les sauces, 5 ou 6 Superman avec à chaque fois un numéro, une date de naissance différente à la fin. Et on a aussi beaucoup de je t'aime, sous un petit peu toutes les formes également. Et certaines personnes, d'ailleurs, c'est juste leur mot de passe, je t'aime en minuscule, comme ça, simple mot de passe. Alors, je ne sais pas combien de personnes il y a dans le monde qui ont ce mot de passe, mais j'imagine un sacré nombre. Et puis on a des mots de passe qui sont un peu plus épiques. En fait, c'est pas con. Personne ne pense que quelqu'un peut mettre ça dans son mot de passe. Bon, à part le casseur de mots de passe, mais bon. Ça doit faire bizarre de savoir que tout votre répertoire téléphonique connaît en fait votre mot de passe. Et puis on a enfin le mot de passe badass. Une personne sur 3000 quand même. En résumé, est-ce que vous vous rendez compte? Ma vidéo initialement divertissante se transforme en fait en message d'alerte. On a 99% des mots de passe qui ont un lien avec la nourriture, une ville, une star, une date de naissance, un loisir, un jeu, un prénom, et plus généralement d'ailleurs un mot du dictionnaire. Et est-ce que tout cela est privé et difficile à savoir sur vous? Michel, j'ai été piraté alors que j'avais un antivirus et je n'ai rien téléchargé. Eh bien voici peut-être la raison. Non seulement un casseur de mots de passe peut automatiser cela en utilisant justement ces dictionnaires de mots et ces regex dont je parlais, et d'ailleurs en le faisant bien mieux et bien plus vite que moi, mais même pas besoin d'outils, car il suffit de demander simplement à l'intéressé. Après c'est assez logique au final, car soyons honnêtes, un mot de passe difficile à deviner pour autrui, c'est aussi et souvent un mot de passe difficile à trouver, voire même à s'en rappeler pour nous-mêmes. Sans compter que nous avons de nos jours une centaine de comptes différents en ligne, et évidemment personne ne crée à la main un mot de passe différent à chaque fois pour chaque site. Mais c'est ça le hacking, c'est ça le cœur du sujet, le comportement humain qui par simplicité ou par ignorance crée des failles de sécurité dans tout ce système informatique. Donc faites-vous une faveur à présent et changez maintenant vos mots de passe qui suivent ces modèles si communs et si faciles à deviner. Basez-vous sur les vraies bonnes pratiques en matière de mots de passe, quelque chose qui ne veut rien dire pour personne à part vous, avec une longueur suffisante et un caractère spécial si possible, autre que point d'exclamation, point, arrobase ou étoile, car c'est là le but du hacking éthique, comprendre comment on peut vous pirater pour établir des moyens de sécurité efficaces et parfois à l'inverse des bonnes pratiques initialement dictées. Et puis surtout arrêter les 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou les AZERTY. Votre compte ne vaut peut-être rien à l'heure actuelle, à l'heure où vous le créez, mais dans 10 ans, lorsque vous l'aurez encore sous la main et que vous l'aurez associé à 10 autres services, eh bien vous regretterez votre choix. En fait, la seule chose qui peut vous sauver si vous avez un mot de passe fragile, c'est par exemple l'authentification à double facteur qui bloque l'accès au compte même avec le bon mot de passe en attendant de recevoir un SMS, par exemple sur votre mobile, qui lui permet ensuite l'accès. D'où le terme double facteur. Facebook, Gmail ou encore bien d'autres bloquent également
l'accès avec un bon mot de passe si le site ne reconnaît pas par exemple la géolocalisation ou le navigateur utilisé. C'est aussi pourquoi je pense que ce pirate a partagé les identifiants gratuitement, il ne lui servait certainement plus ou pas à grand chose en tant que tel, et heureusement pour les victimes. Donc dites merci à ces développeurs, à ces hackers éthiques et à d'autres personnes en charge de la sécurité qui enfin en 2020-2021 vous sauvent par ces mécanismes techniques, mais ne prenez surtout pas cela comme une façon d'utiliser des mots de passe fragiles.